Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Encore une fois. Si me Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Toutes les vies, mon sauveur bénis-moi. Toutes les vies, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur, oh Jésus, silence à mon cœur. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Oh Jésus, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur.
je passe en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, que je passe en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Ayane, ayane kanga, ayane kanga, aduma zambo. Ayane kanga, aduma tout le monde s'en veut. Ayane kanga, tout le monde s'en veut. Ayane kuma, yo asiba jola. Ayane duma, Yesus ayana duma, ayane duma, ayane kanga, aduma damo, ayane kanga, aduma ayane kanga, aduma damo, ayane kanga, aduma Mama sabe saya kanga zambo mangaya de sate jake mambo. Ano mama sabe saya mama sabe saya bodia kono ngaya de sate jake mambo. Ano Kolosu angone andume saman kolosu esate jako ombo. Mama sawe esate yanma. Antiye mama danabe otono matuma yo antiye na odame ma antiyo dame ma.
mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, merci Dieu, 3 fois saint, de descendre au milieu de ton peuple, Père éternel, en ce soir, nous invoquons ton Saint-Nom à nouveau. Viens oindre ton message, viens oindre ta parole, qu'elle résonne en nous, Père éternel, qu'elle trouve en nous une terre fertile, une bonne terre, pour que, Père 3 fois saint, ta parole puisse grandir en nous et donner du fruit qui peut être consumé par ceux qui sont autour de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci d'être avec nous pleinement en ce moment. Nous t'avons invoqué par les louanges, par l'adoration, par les chants liturgiques. Merci Seigneur de venir honorer ton action et ta puissance par ta parole en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons invoqué. Bénis le nom de l'Éternel. Et moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'asseoir. Je sais que certains, même avant que je l'ai dit, ils étaient déjà assis. Parce que nous sommes habitués à l'église, que dès qu'on finit d'invoquer le Saint-Esprit, on s'assied, n'est-ce pas? Mais moi, j'aimerais que pendant la lecture biblique, avant de méditer, nous honorions la parole de Dieu étant debout. Est-ce que quelqu'un peut honorer la parole de Dieu étant debout? Je vais lire avec vous l'évangile de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Nous allons partager ensemble du verset 1 à 10. Luc, chapitre 15, du verset 1 à 10. Vous y êtes? Non. Oh. Luc, chapitre 15, verset 1 à 10. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, il y a suffisamment de Bibles dans la bibliothèque. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit dans ma version Louis II. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même,
Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, tu peux prendre place. Dis, je peux prendre place. Ce passage, pour ceux qui étaient à la prière en ligne hier soir, nous l'avons déjà introduit, n'est-ce pas? Ce passage t'est déjà familier, n'est-ce pas? On parle de la brebis perdue dans quel évangile? L'évangile de Luc, chapitre 15, verset 1 à 10, n'est-ce pas? Note ça dans ton esprit et c'est comme ça que les références bibliques vont commencer à se collecter comme une bibliothèque dans ton être. Amen, bien-aimés, nous avons tous besoin les uns des autres. Est-ce qu'on peut dire cela ensemble? Nous avons tous besoin les uns des autres. Regardez avec moi ce passage biblique. On va aller ce soir verset par verset. On a le temps, même si le temps en Europe, on ne l'a pas. Mais on a le temps quand il s'agit de Dieu. Nous avons tous besoin les uns des autres. Notez avec moi à partir du 1er et du 2e verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant 2 points. Est-ce que vous notez avec moi qu'il y a 4 catégories de personnes dans ces 2 versets? On parle des publicains, on parle des gens de mauvaise vie, on parle des pharisiens et on parle aussi des scribes, n'est-ce pas? Il y a 4 groupes de personnes qui nous introduisent dans ce passage. Qu'est-ce qu'un publicain? Un publicain, c'est quelqu'un qu'on prend pour mettre au service d'une autre personne. Le publicain va être au service, par exemple, du collecteur d'impôts. C'est comme une sorte d'assistant. Un publicain est là pour servir une hiérarchie plus grande que la sienne. Donc, c'est des gens qui connaissent, qui maîtrisent. On parle aussi des gens de mauvaise vie. Ce qui est drôle, c'est que ces gens de mauvaise vie étaient là lorsque Jésus parlait. Donc, tu peux être de mauvaise vie, mais comprendre que là, je ne peux pas manquer ça. Ça, je dois que sauf prendre ça, n'est-ce pas? Des gens de mauvaise vie étaient autour de lui. Il n'y avait pas que les justes. Il y avait aussi ceux qu'on avait qualifiés de mauvaise vie. Tu peux faire ou vivre de mauvaises choses, mais savoir te ressaisir quand il s'agit de Jésus. Dis, je sais me ressaisir quand il s'agit de Jésus. Quand il s'agit de Jésus. Amen. La Bible parle également des pharisiens. Qui sont les pharisiens? Je ne vous pose pas de questions parce que vous ne me répondrez pas. Alors je vous donne cette réponse. Les pharisiens sont des personnes qui, lorsqu'elles prient, elles vont se mettre au milieu de la cour pour que tout le monde les voit prier. Lorsqu'elles donnent leur offrande, elles montrent, quand c'est un gros billet, elles montrent comme ça en allant donner leurs offrandes parce qu'elles savent que les offrandes qu'elles donnent là, il n'y a pas plus gros billet que ce qui sort de sa poche. Les pharisiens, lorsqu'ils jeûnent, eux, ils le reçoivent parce qu'ils sont les plus grands jeûneurs de la Bible. Le pharisien bénit le Seigneur parce qu'il est plus juste que son voisin. En gros, le pharisien a les épaules plus gros que cet immeuble. Même le pharisien était là, autour de Jésus. Amen. La Bible dit également dans ce même verset 2, les scribes aussi étaient là. Les scribes murmuraient. Qui sont et que sont les scribes? Les scribes, ce sont des écrivains. Ce sont des personnes instruites, les intellectuels de l'époque.
Les théologiens, j'aurais même envie de dire, ils connaissent la chose de Dieu. Ils maîtrisent la loi de Moïse. Ils maîtrisent l'institution. Ils connaissent l'écriture. Même les scribes étaient là, autour de Jésus. Voilà 4 groupes de personnes autour de ce même passage biblique. Et il nous manque une personne. Qui était-ce encore au milieu? Qui est encore là avec tous ces groupes de personnes, à votre avis? Il nous manque qui? Il nous manque Jésus. Amen. Quelqu'un a compris? Il nous manque Jésus. Regardez que Jésus, lui, il n'était ni publicain, il n'était ni personne de mauvaise vie, ni pharisien, ni scribe. Et il se définissait comme étant fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors comment toutes ces personnes se rassemblent pour écouter le Fils de l'homme? Toi qui viens donc m'écouter aujourd'hui, j'espère que tu es venu avec ton identité. Je ne sais pas si tu es pharisien, je ne sais pas si tu es publicain, je ne connais pas ta vie, si tu fais des choses de mauvaise vie, ou peut-être tu es un intellectuel instruit de la loi de Dieu. Mais nous sommes venus écouter le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est au milieu de tout ça. Quelqu'un qui peut le dire avec moi? Jésus est au milieu de tout ça. Amen. Lorsque tu me vois, moi, Erika, ne te dis pas que c'est Erika. Dis Jésus est au milieu de tout ça. De tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Il est au milieu de tout ça. De tout ce qui te concerne, de tout ce que nous allons entendre et que nous avons déjà commencé par entendre. Même lorsque tu arrives dans une grande assemblée, même dans ton lieu de travail, Jésus est au milieu de tout ça. Parce que même dans ton travail, il y a les pharisiens, il y a les publicains, il y a tous ces groupes de personnes. Lorsque tu te sens donc un peu étrange dans ta peau, tu te sens paniqué, embêté même par plein de mauvais esprits, dis-toi que Jésus est au milieu de tout ça. Amen. Amen. Alors c'est l'histoire d'un homme qui avait 100 brebis. Je suis avec vous à partir du verset 4. Il avait 100 brebis. Et il se promenait avec tout un troupeau. Imaginez-vous, vous promenez avec 100 brebis. Alors vous marchez dans la confiance, la joie, vos brebis vont bien et il y en a une qui se perd. Il y a un de ce que Dieu vous a confié qui se perd. Il y a un de ce que Dieu a mis sous votre responsabilité qui est égaré. J'imagine, je pense ou je crois que chacun de nous a quelque chose dont il est responsable. Une famille, des enfants, un ministère, un village, une nation, un pays. Dieu nous a rendus responsables de quelque chose, sous quelque forme que ce soit. Même le jardinier est responsable de ses fleurs, de ses plantes et de son jardin. Toi et moi sommes responsables de quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu peux intégrer que Dieu a fait de toi un ou une responsable dans ton église? Un ou une responsable dans ton ministère? Un ou une responsable dans ta famille? Est-ce que tu peux le dire, je suis responsable? Je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Maintenant, j'aimerais que tu localises de quoi es-tu responsable? Regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu a mis sous ta responsabilité? Ainsi, en ce moment, imagine-toi que l'un de ces éléments se perd. Je vais d'abord donc commencer ma méditation de ce soir en parlant des responsables. Amen. Amen. Dieu a mis une famille entre tes mains. Un de tes enfants se perd. Un de tes enfants a disparu. Va dans des routes qui n'honorent pas Dieu. Un de tes enfants s'est égaré.
quel est le comportement du berger? Quel est le comportement que nous sommes appelés à avoir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet enfant se perde? Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans ton service, dans toute chose où Dieu a fait de toi le responsable, que ce soit ton époux, que ce soit ton épouse, qu'est-ce qui a fait que cette brebis se perde? Est-ce peut-être une erreur d'attention? Peut-être tu étais trop occupé? Où était ta concentration? Un enfant que tu as, que ce soit une fille ou un garçon, n'a pas la même éducation que les autres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Le responsable doit se poser aussi cette question. Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce qui m'a échappé? Les responsables d'aujourd'hui mettent leur responsabilité sur la responsabilité de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'arrives pas à prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Tu mets la responsabilité sur le pasteur. Et maintenant, le pasteur doit porter ta responsabilité en priant. Et si le pasteur n'arrive pas à opérer ce miracle, c'est voué à perdition. Ce n'est pas un vrai pasteur, ce n'est pas X ou Y, n'est-ce pas? Les responsables d'aujourd'hui déclinent leurs responsabilités et les brebis se perdent. Les brebis de nos maisons, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères se perdent. Parce que nous avons manqué à notre responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu vous a chargé d'une maison, a fait de vous le père de cette maison. Vous êtes l'époux de cette maison. Vous êtes le berger de cette maison. Mais dans cette maison, il n'y a aucune discipline. Tu as pris ta responsabilité. Tu as déposé sur les épaules de ton partenaire. Tu as pris ta responsabilité. Tu as déposé sur la société en Suisse. Tu as déposé sur la société au Cameroun. Tu as déposé sur X ou Y chose. À cause de ta mère que les enfants sont comme ça chez moi. C'est à cause de ton père que les enfants ne m'écoutent pas. X ou Y, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Oui, tu as raison. Est-ce que je dis la vérité? Tu dis la vérité. Je dis la vérité. Oui. Nous déclinons nos responsabilités et les brebis se perdent. Le nombre de brebis dans notre bergerie ou dans notre étable ne fait que diminuer. Le nombre de chrétiens de foi dans notre famille ne fait que diminuer. Dieu nous donne des responsabilités. Bien-aimés, je vais vous raconter brièvement un rêve que j'ai fait parce que j'ai fui mes responsabilités dans ce rêve. Alors, j'étais gardienne d'une espèce de boîte de nuit où il y avait une maison que je devais garder. Dans cette maison, les gens faisaient la fête. Alors, j'étais à l'entrée de la maison, comme ici chez nous. Les gens faisaient la fête à l'intérieur. Et je me disais, bah non, moi je ne suis pas là pour venir garder votre fête, alors que vous êtes en train de joker à l'intérieur et c'est moi la gardienne de votre porte. Jamais. Et je suis partie. Mais dans le rêve, je ne sais pas ce qui m'a ramenée. La maison s'est transformée en bus et j'ai dû conduire ces mêmes gens qui faisaient la fête dans la maison. Ils étaient en train de faire la fête dans le bus et j'étais devenue le chauffeur. Mais il fallait voir ma tête dans le rêve. J'étais comme ça. Parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de porter cette responsabilité. Mais en me réveillant le matin, j'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Je suis responsable d'un peuple. Et dans ce rêve, tu as vu mon âme. Tu m'as vu. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de porter X ou Y personne. Et j'ai confessé devant Dieu que même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas la force, qu'il me donne cette force de prendre mes responsabilités. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire responsabilité? Responsabilité. Même vous, enfants, vous avez des responsabilités. Vous êtes responsable de quelque chose. Dans votre maison que votre maman vous confie, vous devenez responsable. Prendre soin de votre sœur est une responsabilité.
Prendre soin de ceux qui sont plus petits que vous est une responsabilité. La famille est la première entreprise du chrétien, du croyant. Alléluia. Amen. Ne prends pas donc à la légère ce troupeau que l'Éternel te confie. Ne dis pas que parce que je suis vieux, parce que je suis vieille, que je ne peux plus. Si tu es vieux, si tu es vieille, aide quelqu'un à devenir ce successeur. Forme-le. Donne-lui les instructions. Soutiens-le. Si tu veux qu'elle devienne la mère que tu es, la bonne mère que tu es, apprends à cuisiner à cet enfant. Apprends à cet enfant comment on prend soin des gens, afin que demain cette personne soit responsable. Alléluia. Amen. Amen. Je ne m'attendais pas à une telle forme de passage ce soir. Nous l'avons lu hier, n'est-ce pas? Mais Dieu, même toute la journée d'aujourd'hui, a dit, j'aimerais que tu reprennes ce passage que tu as lu hier. La responsabilité. Et maintenant, nous allons en direction de ces brebis. De cette brebis qui est perdue. De cette brebis qui est égarée. Vous voyez que cette brebis ne prend pas le même chemin que les 99 autres. Je crois que le berger ici, il n'est marqué nulle part que le berger a commencé à critiquer cette brebis. Il n'est marqué nulle part que le berger a condamné cette brebis. Il n'est marqué nulle part que le berger a fait des débats avec ses voisins concernant la brebis perdue. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de faire donc des débats par rapport aux responsabilités que Dieu vous donne. Une brebis est égarée, il n'y a pas de raison de s'asseoir pour dire qu'il s'égare même avec sa grosse tête, tu vas courir jusqu'à où? Il s'égare avec son corps, c'est lui qui a le poids. Vous critiquez la brebis dans son aspect, dans son intellectuel, dans ci, dans ça. Alors qu'aucunement l'Éternel ne nous motive à faire ce genre de choses. Notre foi devient une foi de critique, d'engelezuk. Moi, je ne peux pas courir après lui. Si tu veux, tu pars. Je ne vais pas courir après toi. C'est ce qu'on se dit, n'est-ce pas? Alors que Dieu l'a mis sous ta responsabilité. Moi, j'ai déjà vécu un chrétien qui a fini de mal me parler, mais je me dis, Seigneur, je suis responsable de cette personne. Je suis responsable d'elle. Alors, même si il y a quoi, tu vas sauf que revenir dans le rang de ceux dont je suis responsable. Amen. Amen. À aucun moment, nous ne devons nous asseoir pour commencer à critiquer celui qui s'est égaré. Maintenant, j'introduis, parce que chacun de nous s'est égaré, d'une manière ou d'une autre. Et il a bien fallu que l'Éternel envoie quelqu'un pour nous retrouver, n'est-ce pas? Amen. Il a bien fallu que l'Éternel envoie une femme que tu ne connaissais pas pour te retrouver. Un homme que tu ne connaissais pas. Pasteur ou pas pasteur, cette personne est venue te ramener vers la bergerie de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors ne regardons pas ceux qui s'égarent comme les pharisiens en disant « Moi, je ne me suis pas égaré comme toi. Moi, je me suis égaré un peu seulement. » Il y a un prêtre catholique qui avait dit « Les gens qui disent que moi, je n'ai pas de péché, c'est parce que vous êtes laids. » Et que ce sont les gens qui sont beaux, qui ont des challenges dans leur vie. Parce qu'ils doivent se résister. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Oui. Donc, là où nous sommes là, nous devons réaliser, bien-aimés dans le Seigneur, que la posture que nous devons avoir dans notre spiritualité doit être égale à une des personnes que nous avons citées en dernier parmi tous les groupes de personnes. Jésus. À Jésus. Amen. Jésus ne t'a jamais regardé en te disant « Tu es laid, tu es beau, je viens te sauver parce que tu es nyanga, je viens te sauver parce que tu as les bijoux, parce que tu as la voiture, parce que tu es d'une apparence agréable. » Jamais. Il vient nous sauver parce que notre âme appartient à Dieu.
il y a d'âmes qui sont converties à la repentance, plus le Seigneur est heureux, plus le ciel est heureux. Alors toi qui regardes l'autre qui s'égare aujourd'hui, tu toises ta sœur, tu toises ta mère, en disant que oui, c'est ma mère, et alors, Dieu n'a qu'à venir la sauver. Si c'est toi que Dieu utilise pour aller la sauver, l'abandonneras-tu? Je me rappelle une femme qui m'a appelée. Elle ne m'a pas appelée, elle m'a laissé un voice hier nuit. Pour dire, laisse un voice à cette maman. Et dis-lui aussi de venir. J'ai béni le Seigneur, je me suis dit, voilà quelqu'un qui pense à son voisin quand il y a la prière. À combien de voisins as-tu pensé? Quand il y a la prière. Que quand on vient te sauver, toi aussi tu prends la main de ta voisine qui était dans les ténèbres avec toi et tu lui dis, allons vers la lumière. On est venu nous chercher. On a payé notre caution. On peut sortir de cette prison. Amen. Amen. Il y a des brebis égarées qui aiment l'égarement. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a des brebis égarées qui aiment que personne ne vienne les chercher. Parce qu'ils deviennent à l'aise dans l'égarement. Ils deviennent à l'aise dans l'égarement. Tu en as dans ton entourage. Je veux te dire, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Continue à briller de la lumière de Christ. Pour que lorsque vous irez là-bas en haut dans le ciel, Dieu avait dit à Ézéchiel que transmets mon message afin que je ne te redemande pas le sang de ton frère. Vous aurez transmis le message et vous direz à votre Dieu, je lui ai dit qu'il y avait la prière. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est d'entre nous qui sommes encore égarés d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, à cause d'un fardeau, à cause de notre intelligence peut-être, à cause de notre ignorance aussi, à cause de nos lacunes. Certains disent que moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas faire ci, moi je ne sais pas faire ça. Et nous nous égarons un petit peu dans cette ignorance. Lorsque tu reconnais devant Christ que tu es égaré, c'est là où tu allumes le bouton de l'appel au secours. C'est là où tu reconnais que, ici, papa, je ne vois plus rien. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce que je suis. Mon corps devient bizarre. Ma maison devient bizarre. Mes enfants deviennent bizarres. C'est comme si on s'égarait de Dieu. Quand tu reconnais cela, tu permets à l'Éternel d'étendre sa main sur toi, en dessous du ciel, de t'attraper de la profondeur du puits et de te sortir au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit, on ne dort pas. On ne dort pas. On ne dort pas. On ne dort pas. J'aimerais que tu tires ta famille. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu tires ta famille. Dieu t'utilise. Dieu m'utilise. Il nous utilise tous. C'est pas parce que je suis pasteur que mon salut est garanti. Je vais aller prier comme vous. Priez pour mon salut, comme chacun de nous. Parce que nous devons tous intercéder pour cela. Ainsi, la parole qui dit « Moi et ma maison, nous vivrons » s'accomplira. Amen. Amen. La Bible dit maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque le berger a retrouvé sa brebis, il a fait la fête, n'est-ce pas? C'est le seul moment où il a appelé ses voisins. Il a appelé sa voisine, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des douleurs qu'on n'a pas besoin de dire à tout le monde. Il y a des douleurs que ton immeuble n'a pas besoin de connaître. Et que quand tu fais la fête, tu leur expliques que je fais la fête pour telle et telle raison. Là devient ton témoignage plus puissant que ce que tu avais prévu. Alléluia. Et là, tu appelleras tes voisins. Tes voisins te diront, mais pourquoi fais-tu la fête, ma sœur? Pourquoi fais-tu la fête, mon frère? Parce que j'avais perdu mon enfant. Et le voici de retour à la maison. Depuis là, tu ne nous as pas dit, machin si, machin, on te note que kate mam, tu es trop comme ça, tu es trop comme ci. Mais vous aurez appliqué la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Et cette vie est faite parfois d'épines et d'échardes. Mais cela ne vous atteindront pas. Ils ne vous feront point de mal tant que vous respectez avec moi sa loi. Amen.
Le passage biblique que nous partageons continue en prenant un autre exemple sur des drachmes, c'est-à-dire l'argent. Quand nous perdons l'argent, c'est facile, n'est-ce pas? On s'assied d'abord, ménage. Quand tu as perdu ton 100 francs, Abimane 100 francs suisses, tu le perds. Tu balances d'abord tout, tu fais le ménage. Tu allumes toutes les lumières, tu appelles toutes les personnes qui sont passées dans ta maison, n'est-ce pas? À cause de 100 francs. J'aimerais que tu fasses de même pour la brebis qui est en train d'être égarée depuis ton champ, depuis ton étable, depuis ta famille, depuis ton mariage, depuis tes études, etc., etc. Est-ce qu'on peut bénir le nom de l'Éternel? Amen. 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 J'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le verset 10, est-ce qu'on peut lire ensemble tous à haute voix le verset 10? Vous l'avez devant vous? Nous lisons le verset 10 ensemble. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se... Alléluia. Amen. Il y a de la joie pour chacun d'entre nous qui entre dans la repentance. Que quelqu'un dise, Seigneur, je me suis perdu. Seigneur, je me suis perdu. Et je te bénis de m'avoir retrouvé. Et je te bénis de m'avoir retrouvé. J'étais perdu d'une quelque manière que ce soit. J'étais perdu de quelque manière que ce soit. Mais tu m'as retrouvé. Tu as retrouvé ma famille. Tu as retrouvé ma famille. Tu as retrouvé mes enfants. Tu as retrouvé mes Tu as retrouvé mon mariage. Tu as retrouvé Tu as retrouvé mon ministère. Tu as retrouvé ma consécration. Tu as retrouvé tout en moi. Tu as retrouvé tout Je te bénis de ce que tu m'as retrouvé. Je te bénis de ce que tu m'as retrouvé. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à susciter l'intervention de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons entrer dans le temps de prière, mais avant, nous bénissons la parole. Levons-nous. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Bénis l'Éternel. Merci de ce que tu sais, bien sûr. Oh mon Préserver de tout ce qui n'est pas de toi. bénis l'Éternel. Voici ce Bénis que le nom de l'Éternel, mon qui âme. commence au sein de Oh l'Église mon âme. un moment avec toi. Bénis l'Éternel. Nous voulons prier pour Oh chasser mon Nous pouvons donc avoir Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Remplis-nous, Seigneur, de par ton esprit. Bénis l'Éternel. Remplis-nous de ton esprit de lumière, de révélation, de vérité, Oh de grâce, de restauration, de protection, de puissance, d'autorité, de connaissance, de force. Fais éclater, Oui, Seigneur, mon ta âme te présence bénit, Seigneur, de ce que tu ne cesses de te manifester au milieu de ton peuple. Nous te célébrons, nous te chantons des actions de grâce, Père éternel. Nous ne cesserons jamais de te dire infiniment merci de ce que tu déposes en nous, ta semence, ce soir. Oui, Seigneur, tu nous appelles à la responsabilité spirituelle. Tu nous appelles à la responsabilité familiale, à toute forme de responsabilité, à prendre soin les uns des autres, Père éternel, car nous avons tous besoin les uns des autres. Seigneur, merci pour ta parole qui a été délivrée. Nous savons que lorsqu'elle sort de toi, Seigneur, elle ne te revient jamais sans avoir accompli ce but pour lequel elle est sortie. Merci, Seigneur, que cette parole agisse en chacun de nous, que cette parole œuvre en nous, que nous soyons les porteurs et les évangélistes, Seigneur, de ta bonne nouvelle, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, de oindre chacun de ton peuple, Seigneur, qui s'est déplacé ce soir, par la puissance de ta présence, Seigneur, de les remplir, que cette parole le remplisse,
Père éternel, le remplisse de connaissance, le remplisse de confiance, le remplisse de foi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait et que tu ne cesseras de faire. Dans le nom de notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons entrer dans le temps de prière, ce qui est de soi. Quelqu'un lève ses mains vers le ciel. Nous allons bénir l'Éternel de ce que lui-même nous a visité ce soir. Seigneur, merci. Merci parce que ton Esprit Saint est au milieu de nous. Il nous a visités. Il nous a chargés. Il nous a remplis. Merci parce que certains d'entre nous, Père, voient leur mariage se dessiner. Voient leur travail se stabiliser. Voient leur maison se stabiliser. Leur famille, leur foyer, leur maladie, Seigneur, partir. Merci Père 3 fois saint de ce que ton amour est toujours si grand et infiniment abondant pour nous. Toi qui nous as accompagnés ici, tu nous as sélectionnés, Seigneur, pour ta parole. Tu nous as sélectionnés, Seigneur, pour nous bénir. Tu nous as sélectionnés, Père éternel, en cette soirée. Là où d'autres, Père éternel, sont dans diverses occupations, tu nous donnes d'intercéder pour eux. Alors, à travers chacun de nous qui est présent ici, cette prière touche aussi tous les membres de vos familles. Tous ceux dont vous êtes responsables. Tous ceux qui sont liés à vous par le sang. Tous ceux qui sont liés à vous par l'amitié ou par une quelconque relation reçoivent aussi cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons cette bénédiction que nous avons reçue et nous déclarons que personne ne nous la volera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.